Je crois que le mot que vous utilisez, soulagement, c'est le mot juste. Pas pour les deux victoires, mais pour le match d'aujourd'hui. Les deux victoires, on les cherche depuis longtemps. On a réussi. Ça donne, j'espère, plus de courage, plus d'audace pour nous. Mais ce qui concerne le match d'aujourd'hui, je crois que c'était un match lourd, pesant dans la tête et dans les jambes. Je ne crois pas qu'on avait un grand spectacle, mais on a vu deux équipes qui se heurtent, de volonté, lesquels sans doute qui sont handicapés par la situation et par le moment où le championnat il arrive. On a fait des meilleurs jeux sans doute chez nous et on ne savait pas mais pourquoi on ne prend même pas un point ou pourquoi on prend seulement un point. Cette fois-là, peut-être que c'était l'inverse. Je ne veux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Mais dans des situations comme ça, d'habitude, tu préfères de dire que c'est le résultat qui m'intéresse. D'ailleurs, en dehors de ça, il y a quand même une chose positive, celui que, avec la lutte, avec des interventions importantes, mais on n'a pas pris but. Voilà. À la pause, vous êtes intervenu justement, on a senti votre équipe en deuxième mi-temps, c'était aussi un petit peu crispé, un petit peu sur la retenue. À la mi-temps, est-ce que vous êtes intervenu par rapport à ça? Est-ce que vous avez dit quelque chose aux joueurs par rapport à ça? Mais j'essayais de corriger quelque chose dans le positionnement tactique, où je crois qu'au milieu du terrain, il fallait faire quelque chose. On a essayé de le corriger, de le renforcer. Je fais appel qu'il y a l'écart, il est extrêmement petit. La prestation, c'est pareil, et celui qui arrive d'exploiter une erreur, il va avoir une satisfaction. Donc si nous, on exploite une erreur, on aurait pu, alors c'est 2-0 et alors je crois que c'est plus simple. Si c'est eux aussi, ils auraient pu. Alors c'est un partout et après vraiment, on ne savait pas qu'est-ce qu'il aurait pu arriver. C'était un match dans lequel, moi, je veux croire que les erreurs techniques qu'ils vont être plus faciles, doucement on arrive de les éliminer. Je suis très content, même si c'est penalty, mais pour l'efficacité de Mikotadze. Je crois que pour une avant-centre de marquer, toujours c'est bien. J'aimerais qu'il loupe l'occasion parce qu'il n'a pas loupé des occasions. J'aimerais qu'il arrive de louper aussi, donc d'arriver là-bas. Peut-être que ça demande un petit peu plus de présence physique dans les duels. Et la même chose c'est valable pour Lamkazé aussi, qui on sait bien qu'il ne s'entraînait pas pendant toute la semaine. Mais ça, on ne peut pas tenir comme ça jusqu'à la fin de saison. Il faut qu'on trouve des moments quand ces joueurs-là, on sait quelle est leur valeur. Vraiment, ils tirent encore plus fortement l'équipe vers le haut. J'ai bien aimé la prestation de Camara. Derrière, dans l'axe héroïque, Kinja, ça va, très bon, déterminant. Donc on a ces satisfactions, puis bien sûr la satisfaction qu'on a réussi enfin, encore une fois, d'amener la victoire à Metz. Vous évoquiez justement le fait de ne pas prendre de but. Il y a eu des circonstances, votre homologue clermontois disait qu'il y avait un manque d'efficacité de la part de son équipe, mais de manière générale, est-ce que vous avez apprécié justement le comportement global de votre équipe défensivement?
Ce que je pourrais dire, que je crois que le vestiaire il est plus serré qu'avant. Je crois que diminuer le groupe, toujours c'est bien. Pour dire que défensivement c'est bon, on n'a pas pris le but, on n'a pas pris de but, alors je suis satisfait. Oui, je suis dans le comportement, oui, mais dans ce comportement quand même, j'ai vu des absences, sans nommer, mais j'ai vu 2-3 percussions de leur défense vers notre attaque, où je me demande mais où est le responsable. J'ai vu des mauvais choix au milieu du terrain. Quand on perd la balle et l'adversaire, il fait tout de suite en transition, puis il va. Donc, il y en a toujours des choses à corriger. Oui, je suis content, mais pour garder cette habitude, je crois qu'on doit être encore plus précis. Parler justement de groupe restreint, on l'a évoqué en avant-match, le fait de trouver un 11. Est-ce que vous estimez que vous avez trouvé une ossature véritable? Enfin, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est une 11 assez fragile. Assez fragile. Ouais. C'est bon? Justement, vous disiez que vous étiez un petit peu plus, vous êtes un peu sévère, en tout cas vous regardez les détails pour essayer de corriger à chaque fois. Est-ce que quand même sur les dernières semaines, vous voyez globalement quand même du mieux dans votre équipe? Quand on fait les entraînements tactiques, on a moins des questions, moins des points d'interrogation lesquels il domine le terrain d'entraînement. Donc, je crois qu'on avance dans celui-là. J'ai peur de vous dire que oui, d'être positif, de dire oui, c'est ça, parce que le diable, il ne dort jamais, vous savez. Quand je dis quelque chose, pouf, le lendemain, tu reçois un gifle. Et c'est une autre vérité, qu'on a une équipe, par exemple, on a un milieu du terrain, lequel je crois que c'est le plus jeune de notre championnat. Et eux, ils doivent impérativement, permanemment progresser. Si je prends Atta, Camara, Jean-Jacques Danley, c'est encore trop crude. Il y a des choses où aller, où progresser. Et ça, on aimerait faciliter, puis d'attirer des autres, parce qu'on est limité numériquement au milieu du terrain. Si on a des ailiers droite ou gauche, on a 5 ou 6. Milieu du terrain, on est un petit peu pauvre. Et on va rester pauvre. On ne peut pas trouver maintenant des solutions miraculeuses.